Donc le but maintenant, ça va être d'afficher proprement un paragraphe. Donc un paragraphe est composé de lignes. Alors jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a fait? C'est la situation graphique qui est représentée ici, c'est-à-dire qu'on a aligné les mots sur une ligne, et dès qu'un mot dépassait la ligne, eh ben, pour le mot suivant, on passait à la ligne suivante. Alors on aimerait faire un petit peu mieux que ça, et donc pour cela, on va mathématiser le problème. Donc au lieu d'avoir des mots, je vais juste retenir la longueur des mots, et donc j'ai ici une liste qui correspond à 50 mots, et je retiens que la longueur de chacun des mots. Donc par exemple, la liste commence par 8, ça veut dire que le premier mot, il y a 8 lettres, le deuxième mot, il y a 11 lettres, etc. etc. J'ai fixé arbitrairement la longueur d'une ligne à 100, et donc ici, vous voyez que sur la première ligne, je dépasse parce que la somme de mes lettres, ça fait 108, alors qu'a priori, j'ai que 100 places. Sur la deuxième, 104. La troisième, elle est parfaite, etc. Et donc, le but du jeu, donc pour l'instant, nos mots, ils sont très bien alignés sur la gauche, c'est parfait. Et par contre, sur la droite, alors on a un premier problème, c'est que ça dépasse. Donc le premier objectif, ça va être de se débrouiller pour que les lignes ne dépassent jamais 100. Et le deuxième objectif, c'est qu'on aimerait que ce soit parfaitement aligné à droite, ce qui s'appelle la justification. Donc voici ton premier travail qui doit correspondre à la situation graphique qui est décrite ici. C'est-à-dire qu'il faut placer les mots sur des lignes de sorte que ça dépasse jamais la longueur impartie qui est ici de 100. Donc tu dois écrire une fonction qui s'appelle coupure simple, qui dépend donc de la longueur, qui est donc une liste de longueurs de mots, et qui renvoie les endroits où on doit faire des coupures, c'est-à-dire où on doit passer à la ligne. Donc par exemple ici ça renvoie une liste, les deux premiers termes sont 0,9, c'est-à-dire que la première ligne est composée des mots d'indices qui correspondent à range de 0 à 9. Donc la première ligne, c'est les indices qui vont de 0 jusqu'à 8. Vous vous souvenez que range de 0 à 9, c'est les indices qui vont de 0 à 8. La deuxième ligne correspond aux indices pour range de 9 à 17, c'est-à-dire les indices de 9 à 16, etc., etc., jusqu'à la fin, où la dernière ligne, c'est les indices qui correspondent à range de 49-50, c'est-à-dire que sur la dernière ligne, on n'a que le mot qui porte l'indice 49. Alors, tu dois donc programmer cette fonction coupure simple. Tu n'as pas besoin de programmer le rendu graphique qui est ici juste pour expliquer ce qu'on veut faire. Ce qu'on a fait précédemment, ça correspond à coller les mots les uns aux autres sur une ligne. Alors, c'est pas très lisible. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est entre deux mots d'une même ligne, on veut rajouter une espace entre chaque mot. Alors, il faut modifier ta fonction précédente en une fonction qu'on appelle coupure espace, qui dépend toujours de notre liste de longueur, et qui, entre chaque mot, rajoute une espace, et on fixe arbitrairement la longueur d'une espace à 1. On a bien sûr toujours la contrainte que sur une ligne, on n'a pas le droit de dépasser 100, donc en tenant compte de la longueur des mots, et puis d'une longueur 1 pour une espace entre deux mots. Alors, la fonction renvoie une nouvelle liste de coupures qui n'est pas la même qu'avant. Tu vois ici que sur la première ligne, on va renvoyer les mots qui correspondent aux indices de 0 à 7. D'accord ? Tu vas pouvoir maintenant justifier ton paragraphe, c'est-à-dire que bien évidemment pour l'instant tes mots ils sont tous bien alignés sur la gauche en début de ligne, mais on veut aussi qu'ils soient tous bien alignés sur la droite en fin de ligne. C'est-à-dire qu'on veut que la somme des longueurs avec les mots et les espaces, ce soit exactement 100. Alors comment est-ce qu'on fait cela? En fait, pour chaque ligne, on s'autorise à modifier la longueur de l'espace, qui pour l'instant était fixe de longueur 1. Maintenant, on s'autorise pour chaque ligne des longueurs d'espace supérieures ou égales à 1. Donc il faut écrire une nouvelle fonction, calcul longueur espace, qui dépend bien évidemment de la liste des longueurs des mots,
mais aussi des coupures calculées précédemment. Et qu'est-ce qu'elle renvoie? Elle renvoie pour chaque ligne la longueur des espaces entre les mots de cette ligne. Donc par exemple ici on a 2,43, ça veut dire que pour la première ligne, les espaces entre les mots sont de longueur 2,43 au lieu de 1. Pour la deuxième ligne, c'est 1,43, etc. Et alors, on n'a pas besoin de justifier la dernière ligne d'un paragraphe. La longueur reste la longueur de base, c'est-à-dire 1. Ce n'est pas une fonction compliquée à programmer, puisque tu as déjà réussi à placer tous tes mots sur une ligne sans dépasser. Et donc, il suffit juste de calculer la longueur de l'espace qui convient pour que les mots remplissent toute la ligne.